On parle beaucoup de santé, de sport, de médicaments, de médecins, mais finalement on parle rarement de ce qui fait vraiment la santé d'une population. Eh bien bonjour, c'est le promoteur de santé, et aujourd'hui je vais te présenter 10 chiffres qui montrent l'importance de penser santé publique, et de penser notamment plus efficace, plus utile et plus en amont. Numéro 1, 12%. C'est la part du PIB que la France consacre aux dépenses de santé. Ça représente environ 260 milliards d'euros par an, et c'est à peu près 5 fois le budget de la défense. La France est l'un des pays de l'OCDE qui dépense le plus pour sa santé. Numéro 2, 95%. 95%, c'est la part des dépenses qui vont finalement dans les soins curatifs. Donc par exemple l'hôpital, la médecine de ville, les médicaments, les actes techniques. Finalement, selon l'OCDE, la prévention représente environ 3% des dépenses de santé, y compris dans les autres pays de l'OCDE. L'immense majorité des ressources va finalement dans la prise en charge curative. Numéro 3. 3 sur 4. C'est selon l'OMS le nombre de décès qui sont dus à des maladies non transmissibles. En effet, selon l'OMS, environ 80% des décès dans les pays à haut revenu sont dus à des maladies comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc. La grande majorité des décès en France sont liés à des maladies chroniques évitables ou retardables. Numéro 4, 15%. C'est la part que représente le système de soins dans le déterminisme de la santé d'une population. En effet, selon les sources, on estime que 10 à 20% de l'état de santé d'une population est déterminé par son système de soins, c'est-à-dire les médicaments, les hôpitaux, la médecine de ville, etc. Alors qu'en réalité, les déterminants socio-économiques en expliquent environ 40%. Donc par exemple les revenus, le niveau d'éducation, le logement, le travail, les transports, etc. Alors qu'on l'a dit précédemment, finalement, 95% des dépenses de santé vont dans le système de soins. Numéro 5. Une personne sur 4. C'est la proportion de la population qui sera confrontée au cours de sa vie à un trouble psychique. En France, c'est la première cause d'arrêt maladie de longue durée. On estime que cela coûte environ 25 milliards d'euros chaque année à l'assurance maladie, en dépenses de soins, mais également en perte de productivité au travail. Numéro 6. 64 ans. C'est l'espérance de vie en bonne santé en France à la naissance. Elle stagne voire régresse légèrement depuis la fin des années 2010. Numéro 7. Un Français sur 3. En 2030, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. C'est un renversement démographique inédit. Et les conséquences sont lourdes. En effet, nous connaîtrons à l'avenir plus de personnes avec des maladies chroniques, plus de dépendance, mais moins d'actifs pour financer le système et moins de soignants disponibles pour prendre en charge ces personnes âgées. Numéro 8. 250 000. Selon l'OMS, le changement climatique pourrait provoquer des dizaines de milliers de décès supplémentaires chaque année en Europe et en France, d'ici 2030 à 2050, soit environ 250 000 décès supplémentaires, et notamment dû aux différentes canicules qui auront lieu, à la pollution de l'air, aux maladies vectorielles, mais également au stress hydrique, au fait d'avoir accès à moins d'eau. Numéro 9. 85 ans versus 82 ans. Les femmes en France vivent en moyenne 3 ans de plus que les hommes. Et les principales explications à cela, c'est que les femmes ont moins de comportements à risque. Elles consomment moins d'alcool, moins de tabac et ont un meilleur recours au système de soins. Cependant, vivre plus longtemps ne veut pas dire vivre en meilleure santé. En effet, les femmes sont plus exposées à des injustices de santé, à des violences, aux inégalités d'accès à l'emploi, à des différences de revenus. Il est par exemple sorti un chiffre très dernièrement qui montre que 28% des femmes n'ont pas accès à un compte bancaire à leur propre nom. Et pour finir, numéro 10, un chiffre positif, 1 euro. Chaque euro investi dans la prévention peut permettre d'économiser plusieurs euros à long terme. En effet, il est estimé selon plusieurs études, et notamment des études anglaises, qu'un euro investi dans la prévention peut faire gagner 4 à 7 euros en coûts directs ou indirects. En effet, des coûts qui ne seront pas dépensés en coûts directs dans les dépenses de soins, ou en coûts indirects, par exemple, dans l'absentéisme au travail. Finalement, quelle conclusion apporter par rapport à tous ces chiffres? Eh bien, que l'on dépense beaucoup pour réparer, mais peu pour prévenir. Or, la santé ne se joue pas qu'à l'hôpital. Elle se joue aussi dans nos écoles, dans nos villes, au travail, dans nos politiques sociales et environnementales. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. On se retrouve prochainement pour aborder de nouveaux sujets de santé publique. D'ici là, prenez soin de vous et bonne fin d'année à tous et à bientôt.